Bonjour à toutes et à tous. Une question récurrente nous est souvent posée via les réseaux sociaux d'Aurelm.tv. Comment bien archiver ces précieuses données, en particulier les photos et vidéos? Si les solutions de disques externes sont légion, le NEC plus Ultra demeure d'adopter une solution RAID plutôt qu'un vulgaire disque dur externe. L'occasion de vous présenter le dernier né de la gamme SanDisk Professional, le G-RAID Shuttle 4, dans un spécial ORLM Express. SanDisk ne se contente plus de proposer aux professionnels de l'image des cartes SD, mais également des solutions d'archivage. C'est la raison d'être de la gamme SanDisk Professional qui s'adresse aux créatifs, photographes, vidéastes, afin d'archiver et pérenniser leurs précieux clichés et rushs pesant de plus en plus lourds à l'heure de la 4K voire de la 8K. Pour faire le plein de données, le G-RAID Shuttle 4 reprend les traits d'un Jerrycan, un design que nous avions déjà aperçu sous une autre marque, G-Technology, qui devient donc SanDisk Professional. Mais revenons au boîtier au look original avec sa poignée pour faciliter son transport sur les lieux de prise de vue. Le volumineux boîtier mêlant plastique et métal héberge pas moins de 4 disques durs aptes à embarquer, tenez-vous bien, jusqu'à 72 Tera de données. Pour éjecter un disque, il suffit d'appuyer sur le bouton pour déverrouiller le tiroir sur lequel il est fixé. SanDisk Professional livre sur notre version des disques de 18 Tera Ultrastar de WD, affichant des débits théoriques de 6 gigabits par seconde et dont la durée de vie est annoncée à pas moins de 2,5 millions d'heures. Bon point, la porte peut se verrouiller, pratique non pas pour les protéger du vol, un port à l'arrière du boîtier se destine à accueillir un câble anti-vol type Kexiton, mais pour éviter toute éjection accidentelle et intempestive d'un disque, oui, cela nous est déjà arrivé, suite au geste incongru d'un membre de l'équipe, il se reconnaîtra, qui a soudainement éjecté le disque d'une de nos solutions RAID en fonctionnement. Bilan, cela a nécessité plusieurs jours pour reconstruire les disques, bref, SanDisk a soigné les détails, c'est bien. Mais revenons aux disques, ils sont configurés en RAID. On l'a dit, l'avantage d'une solution de stockage RAID par rapport à un disque externe classique, c'est que le boîtier embarque plusieurs mécaniques. Non seulement la capacité de stockage est beaucoup plus importante, mais la technologie RAID permet d'offrir plus de performance, mais aussi et surtout plus de sécurité. Ainsi, notre version de test est préconfigurée en RAID 5. En clair, les disques sont agrégés pour optimiser les performances tout en garantissant la redondance des données grâce à l'utilisation de la parité. En cas de perte d'un des disques, les données demeurent disponibles. En cas de panne, il suffit d'éjecter le disque et le remplacer par un neuf pour que le RAID soit automatiquement restauré. En revanche, il faut réserver de l'espace pour héberger les données de secours, soit l'équivalent d'un disque. Bilan, la capacité de notre G-RAID, bien qu'annoncée à 72 Tera, tombe alors à 54 Tera. Pour optimiser les performances, la connexion du Mac est en Thunderbolt 3 via deux ports situés à l'arrière du boîtier. Bon point, la puissance délivrée est de 85 watts, de quoi alimenter jusqu'à un MacBook Pro 15 pouces, mais hélas pas le 16 pouces qui lui est plus gourmand et nécessite une puissance de 100 watts. Une fois connecté au Mac, le shuttle monte automatiquement sur le bureau du Mac, mais il est préférable d'installer le pilote et l'utilitaire sur le site du constructeur. Ce dernier, nous y reviendrons, permet de configurer le disque et de vérifier l'état des volumes. Au registre des performances, SanDisk annonce des débits théoriques jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde en lecture et 1000 mégaoctets par seconde en écriture. Lors de nos tests, si nous approchons le même débit en écriture avec près de 950 mégaoctets par seconde au compteur, nous ne sommes pas parvenus à dépasser les 700 mégaoctets par seconde en lecture. En mode production cette fois, la copie d'un lourd fichier vidéo ProRes 422 1920 par 1080 d'une durée d'1h50 et pesant 117 Go, stocké sur un disque SSD USB-C externe, est avalé en seulement 2 minutes et 26 secondes. Des performances très honnêtes, car le même fichier copié sur le disque interne de notre MacBook Pro nécessite lui 2 minutes 09 secondes, seulement 19 secondes d'écart en faveur de notre disque interne alors qu'il s'agit d'un SSD. Belle performance. Passons au redoutable test cette fois des copies multiples de fichiers. Nous avons copié depuis le disque interne de notre MacBook Pro 100 fichiers de 6,3 Go sur le G-RAID et ce dernier se montre véloce avec un chrono de seulement 13 minutes et 6 secondes. À titre de comparaison, notre disque interne USB-C nécessite 11 minutes et 33 secondes pour réaliser la même tâche et ce bien qu'il s'agisse d'un SSD. Vous l'aurez compris, cette solution RAID se montre rapide et bonne surprise, l'ensemble est relativement silencieux même lorsqu'on le sollicite.
Les disques sont bien cachés derrière l'épaisse porte pour isoler nos oreilles des bruits générés par chaque mécanique. Dernier point, la configuration. Si l'usage de cette solution pour les pros est accessible à tous ou presque, quid de la configuration RAID qui est parfois, laborieuse. L'utilitaire permet d'afficher toutes les informations propres au fonctionnement des disques, température, vitesse des ventilateurs, des disques, jusqu'à la possibilité bien sûr d'initialiser les données et enfin pouvoir changer la configuration RAID si vous souhaitez configurer le GRAID en RAID 0 ou en RAID 1. Bref, l'utilitaire est complet, voire un peu trop car il est facile de se perdre dans les nombreux réglages dignes d'un ingénieur informatique. Design original, relativement compact et silencieux, facile à utiliser et rapide, le bilan de ce GRAID Shuttle 4 est positif et se montre une configuration idéale pour les pros de l'image en quête d'une solution de stockage RAID. Le revers de la médaille est en revanche le prix compté à partir de 2145 € pour la version 24 Tera et jusqu'à plus de 5000 € pour 72 Tera stockage. Mais quand on est un pro ou un utilisateur avancé, un prosumer comme on les appelle aujourd'hui, c'est un investissement raisonnable et indispensable pour mettre à l'abri et pour longtemps toutes vos photos ou vidéos.